Europe 1. Le grand direct de la santé. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, la phobie administrative de Thomas Thévenoud qui continue de faire réagir beaucoup de médecins. Un verre immortel pour lutter contre des bactéries résistantes. Et puis mesdames, n'oubliez pas de manger des bananes après la ménopause, ça augmente l'espérance de vie. Et on va tout d'abord revenir sur cette fameuse phobie administrative de Thomas Thévenoud qui fait beaucoup réagir les médecins. Oui, car en utilisant ce pseudo-terme médical pour sa défense, l'éphémère secrétaire d'État a surpris ou agacé beaucoup de médecins. Tardé à payer ses impôts, son loyer et, on l'a appris ce matin, son kiné. Ce n'est pas une maladie répertoriée, indique le psychiatre Christophe André. Il était l'invité de Marion Ruggieri hier entre 15h et 16h sur Europe 1. La phobie administrative, bien évidemment, on n'a jamais vu ça. Et pour cause, ça n'existe pas sous forme de phobie. On a parfois des personnes qui ont ce qu'on appelle une procrastination, une tendance à procrastiner, c'est-à-dire tout ce qui les emmerde, en gros, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est pesant, hop, on fera ça demain. Ça. Dans son cas, c'est très clair qu'il tente de faire passer des manquements moraux pour des symptômes médicaux. C'est-à-dire, ce type a quand même un déficit de morale important, à répétition, et il l'habille en symptôme médical pour tenter d'atténuer un peu la dureté du jugement qu'on porte sur lui. Et en réalité, il y a deux solutions. Soit il a vraiment des difficultés, comme on sait que ça existe, à s'engager dans tout ce qui est paperasse, administration, etc. Dans ce cas, un, il faut qu'il aille se faire soigner, et deux, il ne faut pas s'engager dans une carrière de député, accepter un portefeuille ministériel, parce que là, on a des tonnes de paperasse et des premières... Soit il ne l'a pas, et dans ce cas, c'est un mensonge, et une fois de plus, une faute morale. On n'est pas dans la psychologie, là, on est dans la morale. Voilà, donc c'est bien clair, phobie administrative, ça n'existe pas du point de vue médical. Un verre immortel offre de l'espoir contre des bactéries. Les planaires sont des vers aquatiques tout plats et ils ont un pouvoir de régénération étonnant. Ils sont quasiment immortels. Si on coupe un ver en 10 morceaux, bien ça fait 10 nouveaux vers et ils résistent parfaitement aux bactéries. Des chercheurs du CNRS ont découvert que l'incroyable pouvoir de ces vers était dû à un gène également présent chez l'homme mais inactif. Si on arrive à le réactiver chez l'homme, ça pourrait donc être une alternative aux antibiotiques d'ici 10 à 15 ans. La Corée du Sud veut relever le prix du tabac de 80%. Oui, 80%. Le paquet devrait passer de 1,87€ à 3,37€. Évidemment, ça fait tousser les gros fumeurs en Corée, mais avec... Qui toussent déjà, remarquez. Oui, et voilà. Quasiment un homme sur deux est accro au tabac en Corée du Sud. C'est le pays de l'OCDE où l'on fume le plus. Le gouvernement a donc décidé de frapper fort. N'oubliez pas de manger des bananes après la ménopause. Car les bananes sont riches en potassium et une étude américaine sur 90 000 femmes vient de montrer que le risque d'AVC, accident vasculaire cérébral, diminue de 12 à 40% avec une alimentation riche en potassium. On trouve aussi du potassium dans les pommes de terre, les haricots blancs et le chocolat. Et puis à noter à la télé ce soir, le business de l'homme réparé. C'est le titre d'une enquête d'envoyé spécial qui sera diffusée ce soir. La France est à la pointe de plusieurs innovations médicales, mais notamment celle du cœur artificiel Carmat. Mais la technologie, l'argent, la communication font-ils toujours bon ménage avec l'éthique médicale ? C'est l'une des questions posées durant ce sujet, dont voici un extrait. Nous sommes dans les coulisses du cœur artificiel Carmat et la journaliste demande à l'un des médecins qui a assisté à la première opération pourquoi la société a affirmé que le patient allait bien alors que visiblement la famille disait le contraire. Il y a eu plusieurs événements, il y a eu... comme quelqu'un qui est en réanimation depuis des mois. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on nous dit le 18 février qu'elle va bien ? Non mais bon, moi je suis mal à l'aise, vraiment je suis mal à l'aise. Vous comprenez qu'on se pose la question, monsieur. Je me rappelle pas la date du communiqué de presse, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, on sent de l'embarras. Enquête sur le business de l'homme réparé ce soir donc dans Envoyé spécial sur France 2. Les solutions pour bien dormir en kiosque aujourd'hui. 60 millions de consommateurs sortent aujourd'hui son hors-série sur le sommeil. C'est bourré de conseils pratiques, des menus pour bien dormir, des tests pour connaître son profil, comment choisir son oreiller et que faire contre le ronflement. Tout y est. Alors moi j'ai appris qu'il y avait des bracelets anti-ronflement qui existaient. Ça ressemble à une montre. Et pour 30€, ces bracelets envoient une décharge électrique pour forcer le dormeur à changer de position pendant la nuit. Alors oui, c'est de la torture. En fait, faut pas acheter ça. Ça provoque sans arrêt des micro-réveils et ça vous ruine la nuit en fait. Et les oreillers, non, on n'en parle pas ? Ah si, il y a les oreillers aussi. Qui gonflent ? C'est étonnant, ils se gonflent quand vous ronflez. Il y a des petits micros incorporés. Quand vous ronflez, l'oreiller se gonfle pour vous obliger à bouger la tête. Voilà, on en parlera plus longuement la semaine prochaine puisqu'on consacrera une de ces émissions du Grand Direct de la Santé justement aux méthodes pour bien dormir.
Le chiffre du jour, c'est 12. 12%, c'est la croissance du tourisme du bien-être en un an. Partir en cure thermale, faire une thalasso, choisir des hôtels avec spa et massage, c'est très tendance. Ce secteur a cru 50% plus vite que le reste du tourisme dans le monde. Merci Anne.